Ce week-end prolongé de Pâques 2023 a eu lieu à Londres la Star Wars Célébration avec le plein d'infos sur la saga. On fait le point tout de suite, juste après le jingle. Salut les amis, c'est Matt et quel week-end plein d'images et d'infos du côté de Star Wars, Disney et Lucasfilm. Annonce de nouveaux films Star Wars, une nouvelle bande-annonce du prochain Indiana Jones et la première bande-annonce de la série Star Wars que j'attends beaucoup, Ahsoka. Les Jedi sont tombés il y a longtemps. Il n'en reste qu'une poignée. Alors dans ces annonces, c'est avec une grande surprise qu'un film cinéma autour du personnage de Rey a été annoncé. Le film se déroulant 15 ans après les événements de l'épisode 9 et dans ce futur film, Rey, toujours interprété par Daisy Ridley, formera une nouvelle génération de Jedi. Le film sera réalisé par Charmin Obed-Chinoy, déjà à l'œuvre sur la série Miss Marvel et écrit par Steven Knight de Peaky Blinders. Ce film sur Rey est-il un stand-alone? Histoire de gommer le nullissime épisode 9, est-ce une transition? Si le succès est à la clé pour des hypothétiques épisodes 10, 11, 12 ou le premier film direct d'une nouvelle trilogie. Nous n'en savons pas plus, mais en tout cas, nous allons enfin voir le futur de Star Wars et rien que pour ça, c'est vraiment top. Je pense avoir été comme des millions de fans de Star Wars toujours été déçus que George Lucas ait abandonné sa saga après le retour du Jedi et ne nous ait pas proposé une suite des aventures de Luke, Leia et Han Solo au cinéma durant les années 80-90. Il a été annoncé que Dave Filoni, le créateur des séries animées The Clone Wars et l'excellente série Star Wars Rebels, sera à la baguette d'un long métrage réunissant les séries The Mandalorian, Ahsoka et The Book of Boba Fett. Pas de date de sortie pour l'instant, mais on peut imaginer y voir la naissance du Premier Ordre, l'épopée de la Nouvelle République, la fin de ce qu'il reste de l'Empire et le retour de Mandalore. Projet intéressant tant l'écart entre le retour du Jedi et le réveil de la Force est quasiment vierge. Ceci étant dit, espérons que ce film ne soit pas de la qualité du nullissime livre de Boba Fett et ira plutôt s'inspirer du côté d'un Star Wars rebelle. Mais le projet le plus motivant est sans doute l'annonce du film que réalisera James Mangold. Enfin, un film sur le passé de Star Wars. Et oui, car le film de Mangold s'intéressera à une période encore jamais vue au cinéma ou à la télévision, car il se déroulera 25 000 ans dans le passé à la découverte de la Force des tout premiers Jedi. Bref, nous irons donc aux origines des Jedi, telle une grande fresque cinématographique dans le style des 10 commandements. Sur ce projet, on n'en sait pas plus, mais l'idée est plus que réjouissante. Ces 3 projets de films devraient couvrir les prochaines 10 années de Star Wars au cinéma. Après le bordel qu'a été les débuts de Star Wars chez Disney, un plan à peu près clair semble se dessiner et espérons que ce plan saura tenir toutes ses promesses et ça, c'est franchement pas gagné. La série avec Jude Law que j'attends le moins. Peut-être à tort, en tout cas je l'espère. La série suivra une bande de gamins en fuite dans la galaxie et si l'on en croit les dires de Disney, la série aura un ton très proche des Goonies. Autant dire que ce ne sera sans doute pas pour moi. Désolé, je n'ai jamais eu la hype des Goonies, mais cette série devrait peut-être trouver son public. A noter que cette série est créée par John Watts, responsable des pas terribles Spider-Man avec Tom Holland. John Watts nous a prouvé par le passé qu'il n'était pas un grand réalisateur ni un grand scénariste, un petit peu un sous-Jon Favreau, c'est dire que ce projet est casse-gueule. Donc à voir, mais je n'y crois pas trop. Présenté par sa showrunneuse Leslie Headland qui a œuvré sur Poupée Russe sur Netflix, a expliqué à ma grande surprise que la série serait un croisement entre La Reine des Neiges et Kill Bill shooté à la Kurosawa. Donc rien que la note d'intention me fait lever un sourcil d'intérêt et quand l'on voit les leaks de la bande-annonce diffusée pendant la Star Wars Celebration sur YouTube, effectivement le côté Kurosawa Kill Bill est très présent et quel plaisir de revoir Carrie Ann Moss de retour dans des combats d'arts martiaux.
Le clin d'œil à la saga Matrix est plus qu'évident. Selon les dires des fans, la bande-annonce diffusée présentait un ton très sombre et des combats de sabre laser avec notamment la confirmation de la présence d'un sabre laser jaune. Des extraits de cette bande-annonce en leaks sont présents sur YouTube. The Acolyte et non The Alcoolique prendra place en Haute République plus de 100 ans avant l'épisode 1 et nous mettra du côté des méchants et nous montrera l'essor du côté obscur de la Force face à l'ordre Jedi. Bref, The Acolyte est prévu pour 2024 et très franchement, elle me fait grave envie. Après toutes ces bandes-annonces, une bande-annonce a créé la hype, c'est celle d'Ahsoka. Sans doute car c'est la prochaine série à sortir courant août et qu'elle suit les aventures de l'ultra populaire Jedi repenti Ahsoka Tano. Cette bande-annonce nous montre de l'action, des combats de sabre laser et le retour du général Thrawn, célèbre antagoniste de la série Star Wars Rebels. Et justement, cette bande-annonce confirme ce que l'on pensait tous. Ahsoka sera la suite en live de Star Wars Rebels avec le retour d'Hera Syndulla interprétée par Mary-Elizabeth Winstead, de Sabine Wren interprétée par Natasha Liu Bordizzo et même de Chopper et d'Ezra. J'ai vraiment hâte car Disney sait vraiment nous mettre l'eau à la bouche. Espérons que le résultat sera à la hauteur des promesses et ça, avec ce que nous a habitué Disney avec Star Wars, c'est loin d'être dit. Et enfin, grosse surprise, lors de cette journée des futurs projets de Lucasfilm, Disney nous a fait un beau cadeau avec une nouvelle bande-annonce et une affiche pour Indiana Jones et le cadran de la destinée. Une affiche magnifique à l'ancienne dont James Bond devrait s'inspirer pour ses futurs films et une bande-annonce sans vraiment rien nous dévoiler de plus à part quelques angles supplémentaires et un montage un peu plus nerveux que la première faisant monter la hype autour du projet. Nous apprenons que le MacGuffin du film est l'objet qu'Indy a cherché toute sa vie, ce qui expliquerait les flashbacks avec un Indy plus jeune. Donc visiblement pas de machine à remonter le temps. Là-dessus, rien n'est moins sûr, mais en tout cas, je le souhaite. James Mangold semble nous offrir un grand film d'aventure avec une réalisation soignée et je dois dire que j'ai vraiment hâte. Voilà pour ce point sur les infos du week-end venant tout droit de la Star Wars Célébration à Londres. À titre perso, cet avenir annoncé me plaît beaucoup pour la saga Star Wars, notamment la série The Acolyte, les promesses de la série Ahsoka et le film sur Rey et le retour de Daisy Ridley. J'espère simplement que Disney a enfin trouvé comment mener son exceptionnel univers dans une galaxie très lointaine et que les erreurs du passé ont été prises en compte. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Alors dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces annonces. Êtes-vous motivé, déçu ou encore mieux d'accord avec moi? Donc si nos vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Mettez plein de petits pouces bleus, c'est top pour le référencement de la vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures cinématographiques. Allez, salut, ciao!